Avec Pierre Aski, nous avons affaire à un journaliste qui va de média en média, menant très habilement sa barque jusqu'à Reporters sans frontières. Un ancien gauchiste qui prétend défendre la liberté d'expression à RSF, tout est dit sur cette ONG devenue une officine de police du journalisme. Pierre Aski est né à Tunis en 1953. Sa famille était déjà présente dans le pays avant l'instauration de la colonisation et s'installe à Paris en 1965. Jeunesse gauchiste au lycée Buffon, avant d'étudier le journalisme au CFJ, dont il est diplômé en 1974. Il rentre à l'AFP, qu'il envoie rapidement comme correspondant en Afrique du Sud. 1981, c'est le début d'une longue carrière à Libération. Il écrira la rubrique diplomatique, dirigera le service étranger, sera correspondant à Jérusalem, puis en Chine. Il revient au siège en 2006 alors que le journal va sombrer. Libération est sauvé une première fois par un milliardaire, cela va devenir une habitude. Cette fois-ci, c'est Édouard de Rothschild qui met au pot et se sépare de Serge July et de Pierre Aski à l'occasion d'un plan social. Avec ses indemnités de licenciement, il crée en 2007 le média participatif progressiste Rue 89. Ce dernier est racheté en 2011 par Claude Perdriel, alors patron du Nouvel Obs, qui promet à la rédaction l'autonomie au sein du journal. La lune de miel sera courte et Rue 89 deviendra une simple rubrique de l'Obs. Pierre Aski y conservera une rubrique et obtiendra son bâton de maréchal en 2017 en devenant président de RSF et il sera réélu en 2021. Rassurez-vous, ses amis ne l'abandonnent pas. Nicolas Demorand, ancien de Libération, l'accueille en 2018 dans le 7-9 qu'il anime avec Léa Salamé. Il y tient la rubrique géopolitique, succédant à Bernard Guetta, une autre figure de l'atlantisme libéral-libertaire. Pendant la saison 2018-2019, année des élections européennes, sur 206 chroniques, 57, soit plus du quart, sont consacrés au danger du populisme et du nationalisme. Nous nous sommes intéressés à sa rubrique du 13 septembre 2018 où l'ami Pierre parle de Viktor Orban. Je cite. « Il démarre en trombe. C'est la fin de l'impunité pour le Premier ministre hongrois et chef des illibéraux en Europe. Le déclenchement d'une procédure contre la Hongrie est véritablement historique. Cela fait longtemps que la Hongrie multiplie les atteintes à la justice, à la presse, à la société civile et défend des positions xénophobes sans que l'UE ne réagisse. Sans le vouloir, Pierre Aski indique la raison de la procédure. Je cite toujours, « La procédure prend tout son sens à 9 mois des élections européennes. Entre autres manœuvres, évidemment respectueuses de l'idéal démocratique, les libéraux européens enquêtent et bloquent les fonds de la Hongrie. La procédure est, je cite encore, une rupture lourde de sens alors que les forces populistes et d'extrême droite se sentent pousser des ailes à travers l'Europe. » Fin de citation. Voilà une sacrée chronique de géopolitique, tout en nuances et en finesse. Comme avant, avec Bernard Guetta, personne n'apprend rien sur ce qui se passe dans le monde. Par contre, chacun a droit à son sermon quotidien, contre les méchants diablotins populistes, autrement dit contre ceux qui ne pensent pas comme Pierre Aski ou comme Nicolas Demorand. Les appareils se lèvent tous pour l'Europe libérale libertaire. Tous en marche, tous ensemble, en 2019 comme en 2024.